avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Glenn Viel, un chef étoilé reconnu sur la scène française et internationale, à la tête d'un restaurant 3 étoiles, Lousteau de Baumanière, situé dans le magnifique cadre des Baux-de-Provence. Passionné par la cuisine depuis son plus jeune âge, il a perfectionné son art dans plusieurs établissements prestigieux avant de devenir une figure emblématique de la haute gastronomie française, et vous pouvez aussi le retrouver dans l'émission Top Chef depuis plusieurs années. Se considérant lui-même avec un rôle d'aubergiste, il est convaincu que la gastronomie doit être inclusive. Bien que les restaurants étoilés aient des codes à respecter, il croit fermement que les enfants peuvent également apprécier ces moments d'exception avec un encadrement parental approprié et surtout un environnement pensé pour et avec eux. C'est d'ailleurs notre premier sujet. Nous discuterons de l'inclusion des enfants dans les restaurants gastronomiques et des stratégies pour rendre ces établissements plus accueillants pour les familles. Glenn partagera son point de vue sur l'impact économique et émotionnel de la présence des enfants dans de tels contextes, et nous envisagerons des idées innovantes pour améliorer leur expérience culinaire. Les enjeux économiques et le maintien de l'équilibre entre accueil des enfants et satisfaction des autres clients seront également discutés. Nous aborderons l'importance de l'éducation culinaire dès le plus jeune âge. Glenn Viel partagera ses méthodes pour inciter les enfants à manger des légumes et discuter de l'impact de la présentation des plats. Nous explorerons également l'idée de créer des souvenirs durables à travers des expériences gastronomiques adaptées aux plus jeunes, tout en évoquant l'impact émotionnel que ces repas peuvent avoir sur les enfants et leurs familles. Parce que vous l'entendrez souvent répéter dans cet épisode, l'important c'est l'émotion, c'est ce qu'on va ressentir. La discussion se poursuivra avec des réflexions profondes sur l'expression des émotions chez les garçons et chez les filles, et la pression sociale qui pousse les hommes à cacher leurs sentiments, cela au travers de l'expérience de paternité et de vie de Glenn notamment. Glenn et moi-même aborderons nos expériences personnelles du coup, en tant que père, soulignant les défis de gérer un emploi du temps chargé, tandis que l'on aspire à passer du temps de qualité avec sa famille. Vous verrez d'ailleurs que nous n'avons pas les mêmes choix et les mêmes modèles de paternité, et que ça ne nous empêche pas d'en discuter ensemble, et que c'est cool. Nous parlerons aussi de l'importance de la confiance en soi et du soutien parental pour les enfants, qui est un sujet extrêmement important. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Vous pouvez aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis votre téléphone. Le lien est en description. On y va tout de suite avec ma première question. Il y a eu dans les derniers mois des interventions dans les médias revendiquant d'interdire les restaurants aux enfants. Dans un article de Libération, tu as défendu une position différente. En tant que chef de restaurant gastronomique étoilé, c'est quoi la philosophie d'accueil dans ton restaurant ? Je vous souhaite une très bonne écoute. Nous, on a toujours été pour les enfants. Effectivement, il ne faudrait pas qu'on en ait 25 à chaque service. Ce serait compliqué économiquement, bien entendu, parce que je pense qu'on refuse les enfants pour ça. Et aussi parce que certains sont aussi bruyants, certains chahutent, et c'est vrai que ça peut déranger les convives. Ceci étant, Baumanière, pour nous en tout cas, c'est une maison de famille. Monsieur Charel a fait grandir ses filles ici. Okay. Il a mangé ici avant chaque service avec ses enfants. Et je crois que c'est important de continuer l'histoire dans ce sens-là. Effectivement, on a une carte pour les enfants. Voilà, ils sont bienvenus avec des choses simples. Ça va être un filet de bœuf plein cœur avec des frites maison, des pâtes 100% jaune d'œuf maison avec une petite bolognaise, des choses très simples. Mais ils sont là pour passer un bon moment et surtout créer des souvenirs. On le voit bien, les grands qui viennent manger aujourd'hui sont les petits qui sont venus manger hier. Et donc ça, c'est important pour nous de continuer l'histoire dans ce sens-là. Est-ce que c'est vraiment sous un aspect économique qu'on peut se poser cette question-là ? Je pose la question comme ça parce que c'est vrai que beaucoup d'enfants dans un restaurant gastro, c'est aussi j'imagine des repas d'adultes qui ils prennent une place d'un menu qui coûte plus cher. Donc il y a un sujet économique. Mais est-ce que aussi il y a cette vision qu'il faut avoir de est-ce que il y a cette vision dont on doit créer notre clientèle de demain aussi au travers de ça ? Est-ce que c'est un levier ? Bah ouais, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est vrai que la dernière fois on a une table de 8 qui est arrivée, il y avait 6 enfants. Donc c'est vrai que ça nous surprend, on se dit bon bah voilà, 6 enfants c'est quand même beaucoup, mais en tout cas je trouve l'idée des parents de faire venir manger leurs 6 enfants au restaurant, dans un 3 étoiles comme ça, pour créer des souvenirs collectifs aussi de famille, bah c'est génial, moi je trouve. Donc comment on pourrait ne pas le faire ? Moi je trouve que c'est très important d'ouvrir la porte à tout le monde. On est des aubergistes, on doit ouvrir la porte à tout le monde. Bien entendu c'est compliqué pendant les périodes scolaires de se retrouver avec un restaurant rempli d'enfants. Mais pourquoi pas ? Après, c'est aux parents de savoir si leurs enfants sont capables de venir manger dans un restaurant étoilé, parce que c'est un petit peu codifié aussi un restaurant étoilé. On doit s'amuser, on doit pouvoir se laisser rire.
mais on doit pas tout courir dans tous les sens et puis jouer avec la vaisselle, bien entendu. Donc je comprends ceux qui sont contre, entre guillemets, mais nous on est pour, et il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça. Je pense que chaque maison a son histoire, et nous, notre histoire, c'est celle d'accueillir tout le monde. Mis à part vraiment cet aspect économique qu'on a rapidement traité, pourquoi c'est important d'inclure les enfants dans ces espaces-là ? Pourquoi c'est important pour eux aussi qu'ils puissent découvrir cette cuisine-là ? Je crois que c'est les enfants qui intègrent très, très tôt les restaurants gastronomiques, ce sont les adultes qui fréquenteront les restaurants gastronomiques plus tard. Et je le vois tous les jours parce que j'ai ces histoires tous les jours. C'est pas quelque chose que là je vous raconte ou que j'invente. C'est tous les jours, j'ai des gens qui me disent je suis venu ici petit l'année dernière. J'ai à la 33 à l'intérieur du restaurant, j'ai 2 tables de 8, coup sur coup. 2 personnes, 2 papas, enfin 2 grands-pères même, qui me racontent la même histoire exactement. Ils sont là avec leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Incroyable. Et qui me racontent qu'ils venaient avec leurs parents ici, les 2 très émus, aux larmes. Tout le monde pleure à table. Et moi, je suis pas bien aussi, j'essaie de me contenir. Mais ils me racontent exactement la même histoire. C'est tellement beau. Ils me racontent qu'ils étaient en train de lécher une glace, les pieds dans l'eau, sur la piscine. Et ils me racontent ça comme si c'était hier. C'est beau. On a l'impression que c'est un conte de Marcel Pagnol, quoi. C'est incroyable. Moi, j'adore ce genre d'histoire. Il y a un restaurant, ça doit être chargé d'histoires comme ça. Justement, que ressent un enfant, à votre avis, quand il rentre dans votre restaurant ? Qu'est-ce qu'il voit ? Qu'est-ce qu'il ressent ? Qu'est-ce qu'il goûte ? Comment ça se passe pour un enfant ? Je sais pas trop. Faudrait leur poser la question à eux. C'est pas évident à répondre ça. J'imagine qu'ils sont conquis. Et puis surtout, ils passent un moment en famille sur lesquels on les a pas mis de côté. Ils sont intégrés à l'histoire et le moment qu'ils sont en train de passer là, collectivement avec leur famille, moi je crois qu'on raconte et on crée des souvenirs surtout. Ouais. Et je pense qu'un enfant, elle est la preuve, puisque tous les jours on me le dit, ça reste. Apparemment, ça reste. Donc c'est important. On retient pas que les cadeaux qu'on a eu à Noël quand on est gamin. Je pense qu'on retient aussi ce genre d'instants et de moments passés en famille à travers une belle assiette. Certains pensent du coup que la présence des enfants, quand même, ça peut gâcher l'expérience culinaire des autres, que ce soit par des rires, parfois, sur le sujet du gastronomique, soit par des rires, par des bruits un peu forts. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça ? J'espère qu'il n'y a pas que les enfants qui rient au restaurant. J'espère aussi. Non, d'accord. Sinon c'est un peu compliqué. Non, mais moi je pense que moi je suis pour la liberté de penser. Ouais. Chacun pense ce qu'il veut et chacun fait ce qu'il veut dans sa maison. Alors c'est pas la mienne, c'est de M. Charles, et c'est M. Charles qui nous inculque ça, l'ouverture des portes à tous. On est des aubergistes encore une fois, et moi je suis très content d'accueillir des enfants. Alors encore une fois, il ne faudrait pas qu'il y en ait 25 sur 50 couverts. Hein. Ce serait compliqué économiquement parce qu'il y a une vraie partie économique qui est très très importante. Et vous avez vu le nombre de personnes qu'on a ici. On est presque 75 aujourd'hui dans le restaurant. Il faut quand même aller chercher un peu de chiffre d'affaires, bien évidemment. Mais nous, on est ravis. Le travail qu'on fournit pour les enfants est bien sûr un travail beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible, mais tout est maison pour autant. Ouais. Voilà. Les pâtes, c'est pas des pâtes qu'on achète, c'est des pâtes qu'on fait nous. Oui, c'est parce que donc concrètement, il y a un menu enfant, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Pour notre auditoire, en termes de tarifs, ça se passe comment ? C'est des tarifs qui sont beaucoup plus accessibles que le prix des adultes, Ouais. bien évidemment. Ça reste des prix, vous savez, on prend un filet de bœuf, on le portionne à 160 grammes, on prend du plein cœur. Impossible pour moi de mettre la tête et la queue. Ouais. On prend vraiment du plein cœur, donc ils ont quelque chose d'hyper rond, des frites maison. Je sais même pas le tarif. Sincèrement, je le regarde même pas. Je suis peut-être comme ça, je l'ai même pas. C'est pas grave. On sait très bien qu'on va payer quand même un peu plus cher un menu enfant ici que dans certains restaurants. Et je crois que les parents en sont bien conscients. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que les parents nous remercient. Je vous assure, vraiment. Tous les jours, on me dit merci d'accepter les enfants. Pour nous, c'est un vrai bonheur de venir manger ici avec nos enfants. C'est génial quand on entend ça. Et quand on nous dit, même le papa, des fois, qui nous dit c'est la meilleure bolognaise que j'ai jamais mangée. Regardez, mes enfants sont contents. On fait des petites crêpes comme ça avec des sourires, des petits yeux en chocolat, des petites moustaches. Il y a une petite attention et je pense que c'est important. Et je pense que ça reste. Voilà, je pense que c'est ça. On crée des histoires et des souvenirs. C'est vrai que le sujet de faire goûter, faire développer le goût aux enfants, c'est un vrai sujet. Alors moi, Top Chef, c'est une des seules émissions que je regarde à la télé, sachez-le. C'est pas parce que j'ai en face de moi, c'est vraiment une des rares des émissions que je regarde à la télé. Et moi, j'adore l'épreuve des enfants, par exemple. Je crois qu'en saison 15, j'en ai pas eu. Ça, vraiment, ça représente un défi pour des cuisiniers de faire goûter des choses comme ça, nouvelles aux enfants, avec ce petit côté un peu quand même, c'est bien fait. Ouais, forcément, ils ont un palais qui est en train de se construire. Donc, quand on a des goûts prononcés, avec des vrais partis pris, évidemment que ça peut percuter un enfant. Mais encore une fois, nous, on a un menu dédié pour eux. Moi, j'ai fait un menu pour eux avec des fautes d'orthographe, des rébus. Ah ouais, parce que je me raconte finalement. Quand je fais ce menu, j'essaye de me dire qu'est-ce que j'ai mes gamins. Et puis, si j'avais écrit gamin, comment je l'aurais écrit.
Voilà, c'est génial. Voilà, donc on a fait des fautes, j'ai fait des -2 comme si j'étais corrigé par la maîtresse. La sauce tomate, attention, ça tâche. Des petits mots comme ça pour les faire rire et pour leur montrer qu'on a une vraie attention aussi à la proposition qu'on leur fait. Oui, mais c'est ça, c'est une vraie. C'est des clients. Oui, bien sûr, c'est des clients. Et ils sont considérés. Mais c'est hyper important, je pense, ce que vous dites, c'est que on dit souvent qu'il faut considérer l'enfant comme un citoyen, comme une personne à part entière. Et vraiment, vous, en tout cas, c'est considéré dans la sphère de la restauration complètement comme un client. Et quand je fais le tour des tables et qu'il y a des enfants à table, je leur demande s'ils ont bien mangé. Je les ignore pas. Ils sont là, assis à une table. Il y a 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants. Et bah pour moi, c'est le même cérémonial. Je suis content qu'un enfant, parce qu'un enfant, en plus, il ment jamais. Ah oui. Il est assez cash. Il va vous dire. Ouais, il va vous dire, ouais, bof, pas terrible. Sinon, il vous fait un gros sourire, merci chef. Des fois, ils vous le rendent bien. C'est pas avec la carte bleue qu'ils vous le rendent. Ils vous font un dessin. Merci chef, c'était super, avec un petit cœur, etc. Et qu'est-ce qu'ils dessinent souvent leurs parents et eux, quoi. Vous voyez le dessin classique. Ouais. Mais il est beau ce dessin. Il dessine le moment, en fait. Ouais, il dessine le moment. Le souvenir. Et rien que de l'écrire, déjà, ça le forge dans la tête, je pense. Donc moi je trouve ça génial et il faut continuer à faire ça, quoi. Est-ce que vous avez mis des choses en place, peut-être quand même, occuper un peu les enfants entre les plats? Il y a des restaurants qui proposent des coloriages, des choses comme ça. Est-ce que c'est des choses qu'on retrouve? Ouais, on a ça effectivement. Beaucoup de gens maintenant viennent avec leur tablette, hein. On peut dessiner dessus, etc. Oui. Bon, ça c'est moins joli, je trouve, dans un restaurant. Ouais. Bon, on est rentré dans un air différent ou avec des changements. Il va falloir les amorcer, les comprendre. Voilà, il faut être un peu plus ouvert d'esprit, je crois, pour comprendre tout ça. Et finalement, quand on joue sur la tablette, ils sont sages. Donc des fois ça les canalise et pour les parents c'est rassurant, donc ouais je peux comprendre. Et de toute façon, même ce qu'on travaille nous ici au restaurant de manière générale pour les grands est de tourner souvent autour de l'enfance. Donc voilà, on a des comment ça s'appelle, des milliardises où c'est le retour de l'école avec le petit verre de lait, un petit choco avec le sourire et puis un crayon en chocolat. Ah, c'est bien régressif. Il y a même des devoirs à faire. Ah ouais. Vous voyez, ouais, bien sûr. Donc on a des apéritifs, les 3 petits cochons à Beaumanière. 20 milieux sous les mers, des choses comme ça. On a un truc à la plage, on est en train de travailler sur la fête foraine. J'ai toujours, c'est quoi un grand? C'est un petit qui a grandi. Ouais. Donc on a tous une parcelle de petits encore enfouis en nous, plus ou moins forte, mais il y en a une, c'est sûr. Donc moi j'essaie toujours de façon de la faire ressurgir. Comment vous gérez justement, est-ce que c'est arrivé et comment vous gérez s'il y a des enfants qui ont du mal à tenir en place, comme ça arrive dans plein de restaurants en fait, qui ont besoin de bouger un peu. Ouais, après je pense aussi aux parents de savoir s'ils vont passer un bon moment aussi avec leurs enfants. Ouais. Parce que je trouve que pour des enfants qui courent dans tous les sens et qui crient, je pense que ça doit déranger les parents aussi. Donc c'est vrai que des fois il y a des bébés, ça c'est difficile à maîtriser. Ouais, donc ce qu'on a, c'est quand on voit que les parents n'arrivent pas à maîtriser les enfants, parce qu'ils sont petits aussi des fois, hein, c'est pas facile, hein, tous les enfants sont différents. On a une salle à côté où éventuellement on les invite à aller dans cette salle. Je pense qu'ils seront déjà mieux dans leur basket, parce que c'est pas évident de se sentir, un peu pesant pour le reste des convives. Donc on a ça comme palliatif. Oui, c'est important parce que ça leur offre la possibilité de sortir de cette zone de stress pour eux potentiellement aussi. Parce que des fois c'est le mauvais jour pour avoir des enfants super sympas. Et puis ce jour-là, c'est pas le bon jour. Donc malheureusement, on se sent mal à l'aise. Et donc on a cette possibilité. Moi qui suis papa d'un nouveau bébé là de 4 mois et demi, c'est clair que si on vient là, alors après on vient ou pas avec bébé, ça c'est en effet notre choix. Ouais, bien sûr. Mais bon, parfois on est invité aussi, donc ça peut être ça peut être. Puis on n'a pas forcément les moyens de se les faire garder. On a personne aussi, peut-être. Moi, à titre personnel, j'ai pas de famille autour de chez moi. On est tout seul ici, ma femme. Donc on a des super voisins maintenant, mais c'est pas évident au début. Puis on n'a pas forcément un enfant de 4 mois ou 5 mois, on n'a pas forcément envie de le faire garder par quelqu'un qu'on connaît pas. C'est vrai, c'est tellement vrai. Ouais. Moi je l'ai pas lâché avant 3 ans le dernier là. Ah ouais. Ah non, je l'ai personne avant 3 ans. On l'a amené, soit on sortait pas, soit on l'emmenait avec nous, quoi. Ok. Ouais, bien sûr. Comment votre expérience de paternité, votre expérience de père influence votre approche peut-être d'une part de la cuisine, mais aussi d'une part de cet accueil des enfants que vous avez? Je sais pas, c'est l'influence. Je pense qu'on est programmé génétiquement pour tout ça, je crois, pour créer. Donc, je sais pas, c'est l'influencer. Moi, j'aime les enfants. Ça me fait plaisir qu'ils soient là. J'espère qu'ils reviendront plus grands pour construire avec leurs propres enfants la même histoire. Et bis repetita. Et puis, ce serait génial que la boucle ne se termine jamais finalement. Donc voilà, je suis content, moi. Et je suis un papa finalement assez. Je suis pas présent à la maison, quoi. On est toujours au travail, on est toujours pris à droite à gauche. Je passe des fois un mois sans un jour de congé. Donc bien évidemment je manque. C'est le métier. On bien sûr, à droite à gauche. Moi j'essaie d'être là tout le temps. Donc les peu de choses que je fais à l'extérieur sont pris sur mes jours de congé. Donc c'est pas évident pour la famille. Donc peut-être que je donne pas aux miens, des fois je le donne aux autres. Et voilà. Mais le principal dans tout ça, je vais vous dire, c'est de donner de l'amour.
Voilà, notre métier est un métier d'amour et je pense que c'est important d'accueillir tout le monde les bras ouverts. Est-ce que ça vous est déjà arrivé peut-être d'amener vos enfants ici pour qu'ils voient aussi ce que fait papa? Pourquoi est-ce que papa est pas à la maison et qu'ils voient que vous donnez de l'amour aux gens? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà je leur fait? explique, je leur signifie, ils me voient travailler, ils savent que voilà, le travail pour moi est important. Ça leur donne aussi une qualité de vie que beaucoup d'enfants n'ont pas. Donc je crois que mes enfants sont privilégiés et ça je leur dis tout le temps. Je leur dis souvent, quand t'as faim tu manges et quand t'as soif tu bois. C'est déjà pas mal. donc voilà, ma fille est venue manger ici parce que j'ai eu la Légion d'honneur il y a pas longtemps. Ok, elle est venue manger une fois, mais pour l'instant, bizarrement, je les ai pas emmenés ici, quoi. Ah ouais. Parce que c'est mon lieu de travail ici. Pour moi, c'est une autre vision de la chose. Alors par contre, on va tout le temps au restaurant avec mes enfants, hein. Mais bizarrement pas ici, quoi. Ouais. Ma femme est venue, mais mes enfants pas plus que ça. Alors ils viennent, on va voir les cochons, on va au potager, etc. Ils connaissent la cuisine, ils connaissent la maison. Mais pour l'instant, ils sont pas venus manger. Et puis mon fils, je suis pas sûr concrètement. Alors moi, je le sais parce que mon fils, je le connais, et il a 5 ans et c'est une pile. Ouais. Je pense qu'impossible pour lui de rester 2 heures au bas mot dans un restaurant, ce serait compliqué pour lui. Donc je passerai pas forcément un bon moment ici avec mes enfants. Mais c'est important ce que vous dites, c'est qu'il y a vraiment ce côté aussi, l'inclusion c'est important, mais en effet, rappelons-le, c'est aussi, voilà, il y a ce côté, il faut que ce soit plaisant pour l'enfant aussi, et que si l'enfant peut pas bouger, pour soi aussi. Voilà, bien sûr aussi, tout à fait. Voilà, on vient passer un bon moment dans les deux cas. Donc il faut se connaître son enfant, faut savoir qui il est pour pouvoir savoir s'il est capable de passer 2-3 heures à table. Et imaginons si demain vous deviez ouvrir un établissement, alors pas forcément gastro, mais qui pourrait accueillir ces enfants en bas âge qui ont besoin de bouger. À votre avis, c'est quoi qu'il faudrait mettre dedans pour qu'ils puissent bouger, que les parents restent tranquilles? Bah, vous savez, nous avec Brandon, on a des idées d'ouvrir une pâtisserie là, et on pense à ça. Ouais. On pense à ça parce qu'on va donner des cours et que comment on pourrait faire pour que les parents puissent venir avec leurs enfants et faire leurs cours tranquilles. Donc vous voyez, on est en train de réfléchir à ça parce que je pense que des fois on oublie un peu les enfants. Et comment est-ce qu'on pourrait le faire avec les enfants aussi, peut-être les cours? Il faut créer des... Ça c'est un autre défi. Voilà, et pourquoi pas de temps en temps, dans un contexte particulier, faire venir un magicien, un conteur, un musicien, et puis de temps en temps peut-être descendre un petit écran de ciné où on met un vieux film, quelque chose. Voilà, faut les maintenir éveillés. Les enfants ils ne demandent pas grand-chose finalement. Donc on va réussir à ça, mais comment on pourrait faire? Il y a plein de façons, mais c'est pas si évident que ça, parce que moi j'aimerais par exemple avoir quelqu'un à temps plein, une nounou à temps plein, mais on n'a pas des enfants non plus tous les jours. Donc, oui. Voilà, proposer une nounou avec une pièce dédiée. Et d'ailleurs, certains hôtels le font très bien. Oui, Ils ont des salles de jeu. Ils ont des salles de jeu. Mais c'est ça aussi la question. Et on n'a pas ça. Est-ce que ouais, mais je pensais aussi, moi je suis arrivé ici, j'ai découvert les jardins, j'ai découvert des choses qui sont magnifiques. Mais après, c'est vrai que, voilà, est-ce qu'on peut laisser les enfants? Non, on peut pas laisser, on peut pas laisser un enfant sur surveillance, déjà, premièrement. Puis il y a la piscine aussi. Et puis deuxièmement, je pense qu'aussi, s'ils viennent avec leurs parents, c'est pas pour qu'ils soient pas là non plus. Si c'est pour qu'ils aillent ailleurs, enfin, les mettre dans une salle de jeu, en vérité, pourquoi pas? Mais finalement, de le passer à table ensemble, leur apprendre de temps en temps aussi à rester assis, à apprendre aussi certaines éthiques ou certaines visions, des codes, tout simplement. Bah voilà, c'est bien aussi de leur apprendre ça, mais c'est pas donné à tous les enfants. Il y a des enfants qui restent en place, d'autres pas. Mais c'est un moment, je pense qu'il faut qu'on crée en famille. Si vous n'êtes pas là, c'est un peu différent, mais pourquoi pas créer comme ça aussi, hein. Il y a pas de bonne stratégie, de bon chemin. Vous avez totalement raison, parce que moi quand je me projette, là, ma grande a 6 ans, et quand je me projette sur, quand on va manger au resto avec elle, bon, des restos qui accueillent les enfants et où il y a des aires de jeu et tout, en fait, c'est vrai que finalement, la table pour l'enfant devient un spot de ravitaillement pendant le jeu. Complet, et les adultes sont entre eux, en fait. C'est vrai que c'est pas un moment avec l'enfant. On est content de les laisser partir courir au jeu. Donc, mais pourquoi pas? C'est vrai que c'est pas le même moment. C'est pas le même moment. Finalement, on impose beaucoup de choses aux enfants. S'ils sont contents de rester à table avec nous, super. S'ils sont contents d'aller jouer, qu'ils aillent jouer. Qu'ils vivent leur vie d'enfant, en fait. Bien sûr. Mais qu'on les intègre à notre monde, quoi. Vous avez évoqué vraiment là plusieurs fois le fait de créer des souvenirs. Voilà, c'est important de créer des souvenirs. Le souvenir est un ingrédient. C'est-à-dire que ce petit qui va venir manger grand plus tard, ce petit moment passé 20 ans, 30 ans avant, ça sera le petit ingrédient supplémentaire qui va peut-être l'amener les larmes aux yeux, une pensée peut-être d'un parent disparu, peut-être. Hein. Enfin, des choses comme ça. Hein. Et donc, on crée des souvenirs comme ça, c'est magique. Le souvenir est vraiment un ingrédient, quoi. Quand on va chercher cette Madeleine de Proust, ce souvenir qui était des fois enfoui comme ça assez profondément, et qu'on arrive à le faire ressurgir, c'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que vous avez des enfants qui vous ont déjà, on a parlé des dessins et tout, mais est-ce que vous avez des enfants qui vous ont déjà fait des retours comme ça, qui vous ont expliqué qu'ils n'avaient jamais mangé quelque chose d'aussi bon? Peut-être est-ce que les enfants arrivent aussi à vous parler des émotions, peut-être? Ouais, bien sûr. Et un enfant a des émotions, heureusement. Donc bien évidemment. Mais j'ai surtout des retours de
de petits devenus grands, quoi. Ouais. J'ai retour de ces grands qui étaient venus là des années auparavant et qui me le disent. Mais on me le dit tous les jours. Qu'est-ce qui pour vous est le plus marquant justement là-dedans? Est-ce que vous venez de dire que le souvenir est un ingrédient, du coup en fait finalement la recette c'est pas que ce qu'il y a dans l'assiette, c'est le moment, c'est l'expérience, quoi. Ouais, le souvenir marquant à tout ça, c'est de voir des gens heureux. Notre but à nous, et vous savez quand on a des gens qui partent pas contents parce que ils ont pas aimé la proposition, pas le style, l'identité, on est dans un 3 étoiles, moi j'ai un parti pris fort, ça me fait mal au fond. Mais est-ce qu'on peut, on a le droit de pas aimer Pagnol et puis aimer Kubrick, peu importe, et les deux sont très bons. Ce qui m'embête dans tout ça, c'est des gens qui partent éventuellement frustrés et qui le signifient d'ailleurs avec dureté, alors qu'il n'y a pas de vérité dans ce qu'on fait. Moi, ce que je veux voir dans mon restaurant, à Beaumanière, c'est des gens heureux. Voilà, des gens qui vous disent merci en partant, alors qu'ils ont laissé une addition. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Voilà, qui me disent merci de nous avoir accueillis comme ça, c'est génial. La maison est formidable, le personnel est super souriant, on sent qu'ils sont contents d'être là. Et puis voilà, on crée une énergie qui est très positive et tout le monde est heureux. Si on revenait un petit peu juste sur les enfants et la cuisine en général, comment est-ce qu'on peut, pour les parents qui nous écoutent, à la maison, essayer de travailler un éveil de goût peut-être un petit peu original pour les enfants? Est-ce qu'on se doit de tenter des associations déjà tout petit? Le temps, ça se forge. Je pense que le palais, il se forge en grandissant. Et moi, je suis un mauvais exemple. Je fais jamais à manger à la maison. Ah oui. J'y suis jamais de toute façon. C'est une question que je me posais. Non, c'est ma femme qui fait tout. Merci mon cœur. Petite dédicace. Non, je suis jamais à la maison. Donc c'était très compliqué. Je sais pas. Moi, je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Voilà. Okay. L'amertume vient assez tardivement. Ah oui, ça oui. Et puis le palais se forge. Je prends toujours un mauvais exemple, mais un exemple quand même du fumeur. Ouais. La première cigarette que vous fumez, personne ne l'aime. Elle est détestable. Elle est dégueulasse. Et puis finalement... Et on se demande pourquoi on la fume. Au bout d'un moment, on finit par aimer et apprécier. Ouais, c'est vrai. C'est fou. Donc tout s'éduque. Donc voilà, plus ou moins avec difficulté pour certains. Il y a des choses qui sont plus compliquées, mais... Il y a beaucoup de psychologie. Est-ce qu'il y a des astuces comme, je sais pas, on parle souvent de dire pour les légumes, faites des beignets, essayez d'intégrer là-dedans. Est-ce qu'on dénature pas aussi un peu le goût ou pas? C'est trompe-l'œil. Je pense que on le fait jusqu'à un certain âge. On l'a fait un peu pour nous. Finalement, ça ne nous empêche pas de manger une carotte peinture nature. C'est pas très grave. Au contraire, c'est ludique, c'est joyeux, ça crée des souvenirs, je crois aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'après, il y a peut-être la présentation aussi à travailler. Mais je le fais pour les grands. Hein. D'ailleurs, juste là, en ce moment même, là, j'ai un gars qui prépare plantes carnivores. Ok. Et en fait, je devrais peut-être pas le dire. J'espère que vous avez beaucoup de gens qui écoutent énormément. Ouais, ça va quand même. Oh merde. Non, c'est une plante carnivore et en fait, on mange de la langue de bœuf. Et je le dis pas. Ah. J'adore la langue de bœuf. Ouais, mais beaucoup de gens n'aiment pas. Psychologiquement, pas tant par le goût, plutôt par l'idée de la langue, l'aspect, etc. Parce que ça n'a pas un goût si prononcé que ça. Non. On la connaît, on sait le goût que ça, mais c'est pas très tranchant la langue. Non, c'est vrai. Et bref, je l'appelle plante carnivore. On est distrait avec une quenelle de réfort très fleurie, justement, pour un peu polluer l'esprit. Pas polluer, mais distraire l'esprit. Ouais. Et finalement, cette langue, 100% des gens la mangent. J'ai jamais eu un retour. Ouais. Parce que les gens ne savent pas ce qu'ils mangent. Et ouais, c'est ça. Donc je vous dis quand un petit finalement, oui, mais en fait, c'est un petit qui grandit, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on fait pour les petits, on les fait aussi pour les grands. En fait, finalement, votre approche des enfants, elle est clairement la même que pour les adultes. Finalement. Ouais. De toute façon, je suis un enfant encore. Enfin, ouais, c'est ça. Je trouve que le monde, en fait, quand on vient ici, c'est une parenthèse. Le monde de grand, il est pas toujours facile. Et on est pris dans une espèce de spirale. Voilà, faut aller chercher les enfants, le dentiste, les courses, faut faire à manger, faut aller chercher le petit à l'école. Vous voyez ce que je veux dire? On est sans arrêt en train de regarder la montre. Et au bout d'un moment, ici, il faut que le temps s'arrête. Ouais. Il faut que ça devienne Alice au pays des merveilles ici. À un moment donné, il faut qu'on soit dans une bulle. Il faut qu'on berce les gens à travers une poésie, de la simplicité. Il faut que ça soit ludique, joyeux. Voilà. Moi, ce que je veux voir, c'est des sourires. Voilà. Je veux des grands qui s'amusent, qui prennent du plaisir dans un restaurant un peu sorti du cadre. Voilà. On reste une belle maison, un 3 étoiles. Il faut que ce soit codifié, mais les codes, il faut aussi que ce soit les miens. Il faut que j'interprète des choses à ma façon. Moi, je veux que les gens s'amusent, quoi. Et évidemment, faut que on propose des choses différentes, mais surtout liées à l'enfance, quoi, aux souvenirs, quoi. Est-ce qu'on peut être un bon chef, un bon restaurateur, sans justement viser cet amusement et cette inclusion de... Moi, j'essaye. J'ai quelque chose là-bas, une petite phrase qui dit: n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, la place est déjà prise. Que chacun raconte ses propres histoires. Moi, je dis toujours, la cuisine, c'est quoi? C'est l'intelligence de l'esprit à travers la finesse de la main. Raconter à travers la finesse de la main. Donc voilà, chacun son intellect,
sa vision de la cuisine, et puis chacun la finesse, l'élégance, la précision de la main. Et chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de jugement à avoir. Et les clients qui viendront nous voir, nous aimeront ou ne nous aimeront pas pour ça. Et c'est pareil pour tout le monde. On est des chanteurs, on est des peintres, on est des poètes. En fait, l'émotion, elle est selon le regard des gens qui le regardent. Donc un poème, vous êtes ému, vous en pleurez, vous le passez à vos voisins, il se passe rien. Donc la cuisine, c'est un peu ça. On n'a pas tous les mêmes souvenirs. Le plat qui vous touche en plein cœur, c'est le souvenir. C'est celui qui vient raconter un plat de grand-mère et qui vous fait faire un flashback de 30 ans en arrière par moment. Ouais. C'est incroyable. Les odeurs, c'est pareil. La musique, c'est pareil. Tout ça soulève les poils, quoi. Ça hérisse les poils. Et en fait, ça se construit dans l'enfance. Donc l'ADN de souvenir, ouais, bien sûr, c'est l'enfance. On dit souvent la grand-mère, par exemple. Ouais. On dit souvent la grand-mère, pourquoi ? Parce que les grands-pères cuisinent pas. C'est un peu cliché. Ça faisait un peu cliché. Ouais. Mais en fait, moi, chez ma grand-mère, j'y allais une semaine par an. Moi, toute l'année, je mangeais très bien. Mon père était un très bon cuisinier. Mais quand j'allais chez ma grand-mère, c'était complètement différent. Et du coup, on découvre un riz au lait d'anthologie qui n'était pas forcément meilleur parce qu'on aurait inversé. J'aurais mangé le riz au lait de ma grand-mère toute l'année et celui de mon père une fois par semaine. C'est celui de mon père qui aurait été impactant dans mon ADN. C'est la différence, en fait. C'est la différence, c'est que ça vient assez rare. Une semaine par an, c'est pas beaucoup. Et même le steak haché devient dingue. Le pot-au-feu est une folie, la bavaroise, une dinguerie. Enfin, tout est d'anthologie, quoi. Et ça, c'est incroyable. Et donc, on arrive à aller chercher ce souvenir de grand-mère. C'est dingue, en fait. Vous avez déjà un menu qui est très, très, très centré sur les enfants, avec tout un accueil, une mise en scène du menu, etc. Imaginons que demain, vous deviez ouvrir juste un restaurant pour les enfants. Qu'est-ce qui vous viendra en tête ? Vraiment, tu vois, un truc qui est concerné. Les clients prioritaires sont les enfants. Je mettrais tout à l'échelle de l'enfant. Déjà, oui. Voilà, okay. Des tables et avec le même cérémonial. C'est-à-dire que... Et peut-être j'accentuerai, en fait, ce côté grand. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les serveurs, ils sont plus habillés comme avant avec les costards, etc. Mais là, j'irai à fond... je vais surjouer ça pour qu'ils se sentent encore plus mis en valeur. Voilà, bon nappage, joli verre, etc. Et puis voilà, avec des accords sans alcool bien évidemment, mais dans des bouteilles de champagne, pour les faire rigoler, se sentir écoutés. Je pense que c'est ça que je ferais. Hein. Et c'est hyper intéressant parce que plein de personnes pourraient dire je vais commencer par mettre de la vaisselle qui casse pas, mettre des choses très colorées par exemple. Ouais, après je ferai des salles avec différents âges, je pense. Ouais, mais oui, bien sûr, ça pourrait être chouette. Faut pas qu'il y ait de différence visuelle entre les uns et les autres, mais forcément on doit avoir une vision différente pour un enfant de 4 ans que pour un enfant de 12 ans. Oui, bien entendu. L'enfant, c'est large quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est très large. D'ailleurs, j'ai 44, je suis toujours un enfant, vous voyez, donc ça s'arrête peut-être jamais en fait. C'est vrai que j'ai reçu. Non, mais c'est vrai. J'ai reçu mon ami André Stern qui a 52 ans aujourd'hui et pareil, qui est toujours un enfant. Il dit moi, je suis resté un enfant. C'est bien. Et c'est très bien. Il est plus joli. Mais oui, c'est vrai qu'il est plus doux, il est plus joli et même les difficultés sont plus faciles à appréhender quand on regarde ça. Percé, le temps passe moins vite, il est plus honnête. Il est plus authentique, il n'est pas calculateur. J'ai une question peut-être un petit peu plus personnelle. Vous vivez comment ce côté, très pris par le travail J'ai bien compris que le travail c'est important. J'ai bien compris que vous avez totalement votre objectif de vie et de pourquoi vous le faites. Est-ce qu'il y a des moments où vous dites... évidemment, voilà, c'est quand même, on met des choses de côté. Donc on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et le sourire de la crémière, quoi. Et à un moment donné, moi je suis ravi de la vie que je mène, j'ai atteint des objectifs fantastiques, j'en ai d'autres en tête, il faut continuer à avancer, ne pas penser qu'on est arrivé. Si tu penses que t'es arrivé, c'est que t'es pas parti, c'est ce que je dis à mes gars. Faut pas penser qu'on est arrivé, on doit progresser. Faut jamais s'arrêter. Moi je suis animé par le fait de construire une identité, de créer des concepts, des idées. Ceci étant, je sais que je m'arrêterai tôt. Voilà, c'est mon objectif. Ah ouais, c'est ça. C'est mon objectif de pas... courir sans avoir un objectif ou une ligne d'arrivée, quoi. J'ai envie aussi de profiter de la vie différemment. Donc il y aura un temps où je me donne et il me reste encore 5-6 ans, hein, clairement. Voilà. Donc retraite à 50 ans. Peut-être 7, j'en sais rien, mais ouais, idéalement 50, 51, 51, on va pas chipoter. Hein. Je m'arrêterai pas de travailler pour autant, mais différemment. Bien sûr. Parce que j'ai aussi envie d'aller pêcher. Moi, j'adore la pêche et j'y vais pas. J'ai envie de passer un peu de temps avec mes enfants, même s'ils seront grands. C'est pas grave, on va construire autre chose à un moment différent. Mais je serai là pour eux, quoi qu'il arrive, et puis passer un peu de temps avec ma femme, qui le mérite bien, et qui est souvent seule. Ouais. Voilà. Pas toujours facile d'être femme de restaurateur. Sans relais en plus sur le comme vous le disiez, il y a pas de famille proche, il y a pas de. Bien sûr, hein, c'est compliqué, c'est un sacrifice aussi. Hein, c'est un métier un peu égoïste pour les nôtres. Ouais. Bizarrement, on est très ouvert aux autres et un peu égoïste pour les siens. C'est ça. C'est ça qui est fou. Hein. C'est la réflexion que je me suis dit quand vous avez dit que voilà, on propose de l'amour, etc.
mais avec cette vie, je me suis dit, oui, mais au prix un petit peu de l'amour mais complètement, parce qu'en fait, quand je viens ici, j'en donne tellement. Ouais. C'est-à-dire que moi, je vais voir chaque client à chaque table tous les jours, midi et soir. Et je donne, quoi. Ouais. Et je leur explique, et j'arrive avec ce grand sourire qui est ce sourire d'aubergiste, nécessaire et obligé, mais pas forcé. Je suis très content d'aller voir tout le monde, personne ne me force à aller les voir. Et je discute, et on parle de tout, et on finit par parler des fois de la vie, de la pêche, des fois. À tel point que j'ai reçu une canne à pêche et un moulinet offert par un client. Incroyable. C'est super, ça. Je reçois des petits cadeaux comme ça régulièrement, des petites lettres. Encore une, là, vous voyez, qui me disent merci pour le moment passé, c'était incroyable. Enfin, et c'est génial. Et on voit qu'on a été compris quand même. Mais c'est vrai que quand on rentre chez soi, on a tellement donné que par moments on se lâche un peu, quoi. On se. Ouais. Mais c'est ça. Ben ouais, c'est. Il y a plus d'énergie, quoi. C'est dommage. Alors hier, je suis rentré chez moi, j'ai amené un bouquet de fleurs à ma femme et à mes 2 enfants. Ok. Et ça faisait, je vous le dis, ça fait au moins, je sais pas moi, 5 ans ou 6 ans que j'avais pas offert un bouquet de fleurs à ma femme. Vous vous rendez compte ? C'est fou, hein. Ma foi, si l'objectif de vie est partagé, est compris. Ouais, c'est compris. Je sais que c'est compris. Après pour les enfants, c'est peut-être plus compliqué de le comprendre. Elle est conciliante et voilà, elle sait très bien que tout ce que je le fais aussi pour eux. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jugement de valeur. Mais voilà, je sais que c'est un sacrifice, bien évidemment. Et eux, les enfants, qu'est-ce que vous leur dites ? Il y a le côté matériel, ok, t'as à manger, t'as à boire, mais... Ouais, mais c'est déjà important. C'est très important. Bien sûr. C'est tellement de gens qui manquent de beaucoup de choses et ça, et voilà, les vacances, etc. Ma fille, bon, elle le comprend, et puis voilà, elle a 14 ans, bientôt 15. Mon fils, lui, a 5 ans. Ah oui, il y a un bel écart d'âge, dis donc. Ouais. Okay. Et mon fils 5 ans, lui par contre, encore ? Mais tu vas pas encore travailler, mais t'es jamais là. Tous les jours, on me le dit ça. Hein. Donc voilà, je dis écoute, je lui dis mais tu manges beaucoup quand même toi. Hein. T'es toujours la tête dans le frigo. Ouais. Donc non, mais il comprendra plus tard et je pense que finalement c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Oui, bien sûr. C'est comme un plat, c'est pas plus il est gros, meilleur il est quoi. Ouais. C'est la générosité, c'est pas une question de quantité. Donc le temps qu'on passe, il faut qu'il soit qualitatif. On crée des souvenirs ensemble. Voilà, on a de la chance quand même d'aller au restaurant régulièrement ensemble. On passe de 2 à 3 semaines par an en vacances ensemble. Ouais. Bon, voilà, c'est pas si mal que ça. Oui, puis il y a aussi. Il faut pas avoir de regrets. On a une vie, chacun la sienne. Rien n'est parfait. Bien sûr. Dans aucune famille. Bien sûr. La nôtre est comme ça. Elle se construit comme ça. Moi, je suis très heureux comme ça, malgré tout. Ouais. Bien sûr, j'aurais voulu avoir un peu plus de temps. Mais vous l'aurez peut-être après aussi. Peut-être ou peut-être pas. C'est aussi ce que en fait, c'est pas grave. Ouais. C'est comme ça. Mais bon, vous visez quand même de pouvoir passer plus de temps avec eux après. Entre pouvoir vouloir et pouvoir, il y a il peut y avoir un boulevard. Ah ouais, j'ai l'impression qu'avec votre détermination et votre ça a l'air d'être bien carré quand même. C'est comme un sportif de haut niveau quoi, si vous voulez, au bout d'un moment je pense qu'il faut savoir s'arrêter. Moi, j'aurais construit mon identité culinaire, je pense que j'espère j'aurais laissé une perception et des idées et tous ces jeunes qui sont là, j'irai les voir dans leur restaurant. Voilà, j'espère qu'ils seront tous chefs, heureux. J'avais mon ami Fabrice Florent qui fait des podcasts aussi, qui est fondateur de Média Mademoiselle, qui l'a revendu après, qui expliquait lui justement que par rapport à cette situation de père, il voyait pas beaucoup ses filles quand elles étaient petites, mais il me disait d'un autre côté, j'avais pas envie de me dire il faut absolument que je sois là. Là, dans leur adolescence, il a repris vraiment une place qu'il n'avait pas avant, et il se disait moi, en fait, j'ai pas envie d'avoir des regrets 10-15 ans après, de me dire professionnellement, en tout cas personnellement, je ne me suis pas réalisé et je vais peut-être avoir des regrets et en vouloir un peu à mes enfants de m'avoir pris ce temps-là. Est-ce que du coup, c'est aussi quelque chose qui vous vient à l'esprit de vous dire, voilà, faut aussi que moi je sois bien dans mes pompes. On pourrait reprocher à ces enfants parce qu'ils sont là, mais on les a fait. Ben oui. Enfin, je veux dire, on les a voulu. Se dire, voilà, professionnellement, j'ai pas pu faire parce que vous étiez là, et puis vous vous reprochez de pas être là parce que professionnellement, vous étiez là-bas. Enfin, je veux dire. C'est le serpent qui se mord la queue. Ouais. Je sais pas quelle est la bonne solution. Je crois qu'il faut suivre ses envies, tout simplement. Okay. Et puis après, les gens qui vous aiment, qui sont autour de vous, vous aimeront aussi pour vos choix. Ouais. Les virages que vous aurez pris, ils les prendront avec vous. Et c'est pour ça que dans notre vie, on laisse des gens derrière nous. Certains nous suivent dans notre évolution, comprennent nos choix, et puis certains pas, et puis ceux-là, on les perd de vue. Et puis c'est comme ça. Après nos enfants, c'est pas grave. Encore une fois, je sais que je vais pouvoir payer des études à ma fille, si elle veut en faire. Et puis on va créer d'autres trucs ensemble. Je pourrais les aider plus tard à démarrer dans la vie. Bon, c'est un luxe, hein. Franchement, c'est un luxe, hein, de dire que voilà, si elle va aller à l'école à Paris, je pourrais lui louer un appartement. Je suis tranquille, je suis serein là-dessus, quoi. Donc, je vais pas me plaindre de ça quand même, ça serait gonflé. Oui, bien sûr, complètement. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce côté présence. Il y a des parents qui sont présents à la maison, qui sont pas présents. La présence physique n'est qu'une présence physique, quoi. Oui, tout à fait. On peut être dans un canapé en train de ronfler, hein. Ça dépend ce qu'on fait du temps passé ensemble, quoi. C'est ça qui est important, quoi.
C'est l'intérêt de la présence, je crois que c'est qu'elle soit constructive et bonne, quoi. Non, mais c'est important ce que vous dites, surtout parce que dans mon auditoire, il y a aussi des parents, des pères aussi, et des mères aussi quand même, qui travaillent beaucoup pour construire un avenir où c'est pas facile. Il y a aussi des parents solos, faut pas l'oublier. J'ai aussi des mères solos qui construisent ça, et je pense que ce que vous dites, c'est important sur la qualité du moment. C'est ça, et c'est marrant parce qu'en fait, je vous ai posé tout à l'heure la question de comment est-ce que votre paternité influence votre cuisine, mais j'ai plutôt l'impression que c'est votre métier qui influence votre parentalité, dans le sens où l'important c'est le moment. Mais l'important c'est le moment en vérité pour tout le monde. Non, mais bien sûr, tout le monde, c'est ça. Mais je veux dire, c'est vraiment cette philosophie là de je suis là, on va passer un moment, on va créer un souvenir, on va donner de l'amour, et c'est ça qui est important, quoi. Ouais, bien sûr, et encore une fois, je crois que le monde devient difficile de plus en plus. Je pense qu'il y a des enfants qui ont de la chance de naître dans un pays, déjà, pour commencer, notamment la France. Moi, j'ai toujours dit ça, j'ai trois chances dans ma vie, c'est d'être né en France, d'avoir l'éducation que j'ai eue, de rencontrer ma femme. Okay. C'est déjà costaud d'avoir tout ça, quoi. Déjà, d'avoir ça comme avantage, c'est énorme. Et mes enfants, j'espère qu'on va leur donner la même chose. Déjà, ils sont nés en France, ils ont l'éducation qu'ils ont, je crois qu'elle est plutôt bonne, et ils ont des supports pour ça, on peut les aider. L'argent, c'est pas l'amour, hein. Attention, faut pas confondre tout. On est bien d'accord. On est bien d'accord, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais par contre, voilà, on peut, ils peuvent passer des Noëls joyeux, on peut partir en vacances. Enfin, je crois qu'ils ont de la chance, ils ont chacun leur chambre. Si Liwen veut un ordinateur pour l'école, elle a un ordinateur. Enfin, c'est quand même une aubaine d'avoir tout ça, il faut pas se voiler la face. L'argent ne rend pas heureux, mais ça peut faciliter quand même c'est ça, d'avoir ce petit confort qu'on a. Attention, hein, on roule pas sur l'or, hein, loin de là. Hein. Moi, je suis pas dépensier du tout, je suis toujours au boulot, donc moi je dépense rien. Comme ça, c'est simple. Et voilà, on a une petite piscine, j'ai un petit barbecue, j'ai un petit jardin. Voilà, tout ça suffit à mon bonheur et je crois à notre bonheur collectif. Quand je vois mes enfants heureux, je suis heureux en fait. Oui, et puis après, il y a des luxes qu'on oublie, comme vous dites, par rapport au niveau de vie. C'est que j'imagine quand même que vous faites pas partie des gens qui comptent au centime près quand ils font les non, courses. C'est ça. Voilà, et du coup, quand on part en vacances, on est l'esprit libre, on est l'esprit tranquille, et c'est ça parce qu'en effet, l'argent fait pas le bonheur, mais du coup, comme on a cette assise-là matérielle, financière, on a l'esprit libre pour les enfants et pour faire des moments de qualité. Évidemment. Donc, voilà. Alors j'ai longtemps compté, hein, parce que c'est oui. Le succès entre guillemets est récent. Hein. Donc évidemment qu'aujourd'hui il y a plus de beurre dans les épinards. Hein. Ceci étant, avant j'ai vécu 3 ans en mobil-home. Ok, je savais pas. J'étais heureux comme tout. J'étais bien. Il me manquait de rien. Quand j'étais à Clichy dans 13 mètres carrés pendant 3 ans, j'étais heureux. J'avais mon frigidaire que je pouvais ouvrir sans bouger de mon lit. Je pouvais me brosser les dents et allumer la télé. Tout ça sans bouger. Donc c'était magnifique, c'était Versailles pour moi. Et en fait, j'ai jamais eu de frustration de rien en fait. Et je suis toujours heureux dans la position dans laquelle je me trouve. Parce que je l'ai choisi. Ouais, mais c'est fort ça. Et donc ça va. Ça vous vient d'où ? De quoi voilà, cette vision, quand j'étais gamin. Cette vision-là. Cette vision-là, elle a été forgée parce que scolarité compliquée, justement. Je pense que la scolarité est un moule. Je ne suis pas rentré dans ce moule. L'école ne me plaisait pas. J'y voyais pas d'intérêt. J'arrivais pas à rester sur une chaise non plus. Voilà, hyper vif, hyper actif. Et donc finalement. Le bonnet d'âne, quoi, presque. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois très bien. Mais pas ce sentiment, pourtant, de ne pas comprendre les choses. Vous voyez, des fois, non, je comprenais, j'avançais. D'ailleurs, dans la récré, j'étais plutôt un meneur, ce qui est déjà un signe peut-être futur. Ouais, tout à fait. Peut devenir. Sauf que ça se voit pas forcément sur les résultats. Donc, moi, j'ai toujours cru en moi. Dès l'âge de 9 ans, je pensais que j'allais faire de l'immobilier. Voilà, très jeune, j'ai pensé à tout ça. Et j'ai dit à mon père, j'aurai 3 étoiles Michelin, je ferai de la télé et après, je vais entreprendre. Ah ouais, à 9 ans? Non, ça, je disais ça, mais avant d'avoir tout ça, finalement. Ah ouais, d'accord. Quand vous êtes lancé au début de votre carrière. Dans ma tête, c'est pas possible que ça se passe autrement. Alors, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça, qui n'arrivent pas à atteindre l'objectif. Bien sûr. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas avoir d'objectif. Ouais. De pas se créer de vision et d'envie, quoi. Ouais. De se créer des objectifs. Il faut en avoir. Ça galvanise. De pas les atteindre, c'est pas grave du tout, quoi. Parce que d'en avoir, c'est génial. Ça nous bouge à y aller tous les matins, de se dire ok, on y va. Pourquoi on n'y a pas réussi aujourd'hui ? Moi, j'ai une phrase souvent que je dis à mes gars, aujourd'hui c'est bien, demain c'est, et eux ils vont mieux. Voilà. Toujours faire mieux, toujours progresser, sans se mettre la boule au ventre. Juste se dire qu'on peut faire mieux et qu'on doit être meilleur. Ça vous vient d'où ? Parce que là, quand vous me dites ça, moi j'imagine. L'envie de prouver. L'envie de prouver à qui ? Mais par exemple, à mon père déjà, même à tous les profs que j'ai eus, qui me disaient t'arriveras à rien, parce que j'ai entendu pas mal de fois de mon père. Tiens, ah ouais. Mais bien sûr, parce que quand il faisait parent-professeur et qu'il se farcissait 1200 km aller-retour quand j'étais en pension en Bretagne, qu'il habitait Paris, le gars se faisait parent-professeur, il se faisait. Donc c'était un papa investi. Déjà, il était là. Ouais, il était là. Donc bien sûr qu'il était là. Mais voilà, quand j'arrivais dans la voiture.
après tout ça, je dis, je vais prendre sec. Et je me rappellerai toujours d'ailleurs, c'est une anecdote que j'ai déjà racontée. Il vient me chercher par un professeur, on rentre dans la voiture, il venait juste acheter une Volvo S40 à l'époque, je m'en souviens toujours. Il me dit attends-moi rien, tout. Je dis ouais, mais tu verras, j'y arriverai, et moi je roulerai en S70. Il dit ouais, c'est ça et tout, etc. Mais je crois qu'il est très fier. J'ai beaucoup de parents qui m'appellent aussi parce qu'ils ont des enfants dyslexiques qui sont un peu perdus parce que leurs enfants ne trouvent pas leur place dans la scolarité, et que des fois ils sont un peu à l'écart. Moi, c'était pas mon cas, j'étais pas à l'écart du tout. Hein. Mais je leur dis, croyez en eux déjà. En fait, ce que veut un enfant dans les yeux de ses parents, c'est juste être rassuré. Donc en fait, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions et que chaque handicap peut être une force. Ouais, ce qui est perçu comme un handicap en tout cas. Ouais, voilà, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas le voir comme ça. Et d'ailleurs, moi j'y ai longtemps cru à ma bêtise jusqu'à mes 36, 37 ans. Ah ouais. Moi, ça a été long avant de me dire, ok, je suis comme ça, je suis différent, j'ai une concentration qui est assez faible. Pendant que je parle, des fois, je pense à autre chose, par exemple. Là. Ouais. J'ai deux discussions, celle que je dis et celle que je pense. Mais je le vois. Ouais. Et voilà, donc j'ai des difficultés de concentration par moment parce que je pense à 10 000 choses et que j'ai envie de faire plein de trucs et que j'ai du mal à rester statique et que j'ai envie de bouger, etc. Mais c'est pas grave, je suis comme ça, il faut s'assumer comme ça. Il y a une phrase d'Einstein qui dit que la création est plus importante que le savoir. Je sais pas grand-chose, mais j'essaye de créer des choses qui seront apprises par les autres plus tard. Ouais, et puis mine de rien, vous savez. Dans mon domaine, attention. Oui, bien sûr. Révolutionnaire, attention. Faisons pas le prétentieux. On fait des parmentiers, on fait des tomates confites. Voilà, on sauve pas la terre. Hein. Oui, mais bon, quand même. Il faut participer à créer du bonheur. Bien sûr, je crois que la joie apporte une certaine forme de santé, quoi. Surtout en ce moment où les périodes sont souvent compliquées et difficiles. Je trouve ça fascinant. Alors, vous ne savez pas, mais nous, avec notre fille, on a fait de l'instruction en famille justement au début, parce que l'école, c'était un peu abrupt au début. Et j'ai vu en effet, moi, dans l'instruction en famille, des gens, notamment des gens en cuisine, qui avaient la chance en fait d'être pris pas dans des parcours d'apprentissage, mais des enfants en fait, ce qu'ils voulaient, même à 6, 7, 8 ans, c'était cuisiner. Et leurs parents leur laissaient cuisiner tout le temps, des restaurateurs. Bon, il y avait cette chance-là, et ils laissaient cuisiner avec eux et tout. Je reste quand même très surpris de ce contre-pied que vous avez pris par rapport à votre père. Je me permets de poser la question, mais votre mère... Ma mère est décédée. Ok, pardon. 20 ans, donc elle a vu que le côté blague de son fils. Bon, après, je dis toujours, je pense que je suis assez croyant quand même, mais je pense qu'elle a un œil sur moi. De là-haut. Ouais, j'ai l'impression en tout cas. Sincèrement, j'ai l'impression. Ma mère avait été. Déjà, c'était une dame qui a été abandonnée, une enfant qui a été abandonnée. Qui a été élevée par sa grand-mère, qui a découvert ses frères et sœurs assez tardivement. Frère notamment d'ailleurs, parce que sa sœur, elle l'a jamais retrouvée. Mais voilà, donc elle a eu une vie difficile, elle nous a donné beaucoup d'amour et toujours cette peur d'avoir une famille fracturée, je pense. Voilà, donc c'était une dame qui avait une vie difficile, assez stricte quand même, mais avec beaucoup d'amour. Elle était incroyable. Et donc voilà, c'est aussi un clin d'œil. Enfin, c'est juste récompense au sacrifice qu'elle a fait aussi pour notre bien-être à nous, comme tout parent le fait. Et je sais qu'elle en a fait, donc voilà, cette force, elle vient aussi de là. Elle vient de tout et de tout le monde, en fait. En fait, il faut se nourrir de tout et de tout le monde tout le temps. Ah ouais, je vois, ouais. En fait, chaque coup de bâton doit être en fait un espèce d'éclair au chocolat, quoi. Oui. En fait, il doit nous faire avancer, il doit être nourricier, quoi. Il faut pas toujours le voir comme une réprimande, il faut le voir comme finalement une idée de quelque chose qui va nous faire grandir, quoi. Oui, après on peut aussi se passer des coups de bâton quand même pour faire grandir les gens. Évidemment, mais des fois les choses qui nous font mal, c'est celles qui nous font souvent le plus grandir. Oui, tout à fait. Mais c'est comme nos erreurs. Il faut se tromper dans la vie. Il faut se tromper. Alors vous, j'imagine même pas en termes de cuisine. Je me plante un peu. J'en ai brûlé des casseroles. Non, 2 fois on se plante dans ce métier-là, ça doit être monumental. C'est monumental. On se rend pas compte. Les gens des fois vous disent vous êtes un génie. Alors, on est loin du génie. Je leur dis hop. Ça serait su depuis longtemps. Mais par contre, si vous imaginez le nombre d'essais qu'on fait sur place, on est des insatisfaits. Hein. C'est pour ça que je disais aujourd'hui c'est bien, demain c'est mieux. Ben ouais. C'est vraiment pour continuer à avancer, quoi. On peut pas se permettre de penser qu'on y est, quoi. Jamais, quoi. Mais c'est marrant que vous ayez ces mots-là parce que moi je suis tout à fait en raccord avec vous sur le fait de vouloir progresser, sur le fait de vouloir faire mieux. Et je pense que dans votre métier il y a pas photo. Moi des fois j'ai cette phrase aussi de dire que le mieux est l'ennemi du bien parce que des fois on a quelque chose qui est ok. Et des fois ça vaut aussi le coup de revenir à un truc qui a bien marché. Il y a des places sur lesquelles je suis bloqué. Mais je vais pas me dire aujourd'hui, par exemple, non, pas bloqué. Pour moi ils sont arrivés. Ils sont mûrs, quoi. C'est fini. Mûrs. Mais quand je dis il faut continuer, c'est de créer, quoi. Ouais, oui, c'est bien pas ça. Penser parce que c'est pas parce que tu as 100 plats sur toute l'année que tu vais recréer les 100 plats toute l'année, jamais de la vie. Il faut chaque année qu'on crée des nouveautés, qu'on crée une nouvelle énergie et que les clients qui viennent nous rendre visite trouvent et des plats de l'année dernière et des nouveaux plats de cette année. Ouais, c'est ça. Avec une philosophie qui évolue parce qu'on peut pas avoir la même vision à 40 qu'à 50.
On peut pas, pour moi, un plat qui était valable à 30 peut éventuellement l'être à 50, mais l'œuvre dans sa globalité ne peut pas être la même à 50 qu'à 30. C'est impossible pour moi. C'est pas possible. Je vois pas comment. Pour revenir sur notre sujet, et puis pour finir sur ce sujet-là, les enfants, du coup, dans tout ça, maintenant que vous m'avez raconté tout ça, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous mettez en place avec vos enfants? Peut-être sur l'aspect déjà pour croire en eux et en elles, puisqu'il y a un garçon et une fille, et aussi, après, dans une deuxième partie de question, est-ce que vous pensez déjà que la cuisine peut les aider à s'ouvrir au monde et à s'ouvrir aux autres? Tout ce qui est du domaine artistique s'ouvre aux autres. Donc la cuisine, c'est de l'art. Parce que l'artistique, c'est quelque chose qui vous laisse vous épanouir. Les mathématiques, non, par exemple. C'est très formaté. Mais tout ce qui tourne autour de l'art, la poésie, l'écriture, la peinture, la cuisine, tout ça, c'est, encore une fois, c'est à travers des ingrédients, un style, une personnalité, on se dit, on se raconte. Et ça, il faut laisser faire les enfants. Bien évidemment, c'est pour ça qu'il y a des cours de dessin, c'est pour ça que, voilà, nous, ma fille, elle veut être styliste. Donc elle dessine plein de trucs, je l'envoie avec moi chez une marque pour laquelle je suis ambassadeur, Lafont. On va dessiner des vestes. Elle est venue avec moi à Lyon, on a train de créer une veste ensemble. Ça. Mais c'est génial. Mais il faut nous le raconter, ça, Glenn. Mais non, mais voilà, mais je fais sensiblement ce que font les autres parents. Parce que je cherche un enfant de toute façon, c'est une espèce d'approbation des parents. Des je t'aime à travers un regard. Moi, je dis tous les jours à mes enfants que je les aime, quoi. Tous les jours. Et je trouve que c'est hyper important. Moi, j'étais dans une famille où on se le disait pas trop. Je comprends bien. Jamais, quoi, même, je sais pas, j'ai même pas souvenir que mon père me l'ait dit, par exemple. J'ai pas de souvenir de ça. La dernière fois, quand je reçois la Légion ici à Beaumanière, et je dis à mon père que je l'aime. Comme ça, pour lui dire que je l'aime. C'est venu. Qu'au bout d'un moment, il faut passer outre. Des fois, c'est ce sentiment un peu. On se sent observé, regardé, on a un petit peu honte de dire les choses. Je sais pas, il y a une espèce de retenue, de pudeur. Je sais même pas comment on pourrait l'interpréter, même de conneries, on pourrait dire finalement. Oui, qui est souvent. On est qui on est, hein. Mais au bout d'un moment, il faut se faire violence un peu. On est qui on est, et puis on est aussi dans une société. Je pense qu'il faut pas se voiler la face, chef, c'est que on est dans une société où un homme qui exprime qu'il aime, qu'il a des émotions ou quoi, ça peut être très vite pointé du doigt aussi. Donc on se construit avec ça. Dans un truc comme ça qui serait qui pointe des doigts, enfin on peut à la rigueur, chacun fait ce qu'il veut avec son doigt. Hein. Non, mais je crois que surtout. Je veux dire, les petits garçons, on les a quand même souvent éduqués. Votre père, mon père, par exemple, à pas pleurer, voilà. Et puis les émotions, c'est pas. Mais de toute façon, il y aura toujours une différence quand même, malgré tout, entre l'homme et la femme. C'est comme ça. Et j'élève certainement un peu différemment ma fille que mon garçon, mais je les ai, ça c'est sûr et certain, avec le même amour. Voilà, parce qu'ils n'ont pas les mêmes envies, donc forcément on les oriente des fois autrement, ou ils prennent une direction opposée. Et pourtant, ce sont mes deux enfants avec finalement la même éducation. Mais voilà, je les aime de la même manière, c'est ça qui est important. Est-ce que c'est quelque chose qu'on trouve d'ailleurs, ça, vu que vous évoquez ça, est-ce que c'est quelque chose qu'on trouve dans votre cuisine, cette considération homme-femme? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des plats différents je pense que l'intelligence n'a pas de genre. Okay. Donc, je ne fais pas de différence du tout. D'ailleurs, il y a un titre qui je trouve des fois un peu bizarre. C'est le meilleur chef feu du monde. Ouais. C'est bizarre. Ouais. C'est-à-dire qu'on veut nous ressembler et puis on nous écarte de l'autre côté, quoi. Et moi, je trouve qu'en matière de cuisine, en matière d'art, il n'y a qu'au niveau du sport, éventuellement, qu'on peut créer une différence. Oui. Mais tout le reste... Parce qu'il y a des différences physiques. Tout le reste, il y a zéro écart. Donc, en cuisine, pour moi, homme-femme, il n'y a pas de différence, quoi. Et dans vos recettes, est-ce qu'il y a des choses où vous trouvez qu'il y a des choses, parce que j'entends parler des fois de cuisine féminine, de choses plus masculines. Mais c'est pareil, c'est des clichés. C'est-à-dire que quand on dit t'as une cuisine féminine, c'est quoi? Ça veut dire parce qu'elle est très léchée, des petites fleurs, des petits points, j'en sais rien. Ouais. J'en sais rien. Il y a peut-être aussi des femmes qui auraient une cuisine masculine, mais je pense encore une fois qu'il n'y a pas de. Oui, c'est pas un sujet de genre. Non, je crois pas. Moi, j'ai une cuisine dépouillée. D'humour ludique et j'espère unique, quoi. Moi, je veux créer des choses uniques à travers une perception, des idées que j'interprète dans une assiette, à travers des mets que je transforme. Voilà ce que j'essaye de faire. J'essaie d'être différent, en tout cas de cultiver une espèce de différence, parce que je pense que c'est la différence qui fait évoluer le monde. Ouais, je suis bien d'accord avec vous. Et de la différence, c'est le fait de l'inclure, comme vous le faites avec les enfants. Le fait de se dire qu'on doit être ensemble aussi. Oui, on de créer du lien. Créer du lien. En fait, le lien a été fragmenté à cause d'Internet, des réseaux et tout ça. On parle plus à travers un écran que soi-même.
Et j'ai été pris dans la spirale comme tout le monde, hein, comme beaucoup. Hein. Bien sûr. Franchement, la télé, tout ça, c'est bien, mais ça, je pense que par moments, ça nous a éloignés les uns des autres. Oui, puis en plus, ça crée aussi des images de vous. Je veux dire, c'est... Oui, je parle même pas de moi, je pense qu'on amène à travers un petit écran l'idée d'un monde qui n'est pas celui-ci. Je pense que les jeunes rêvent à travers cet écran en voyant avec Instagram, par exemple, personne sur un yacht et ils imaginent que la vie, c'est ça, quoi. Ouais. Non, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est du travail. La vie, c'est de se construire à travers un corps, un esprit, et puis de faire avec, quoi. Il y a une question du coup sur laquelle je vais revenir, c'est comment est-ce que à vos enfants, vous leur transmettez cette confiance en eux? Moi, je les laisse épanouir comme ils sont, quoi. Ouais. Ils seront différents tous les deux. Peu importe ce qu'ils font, vous les soutiendrez, quoi. Je m'en fiche, en fait. Parce que s'ils prennent le bon chemin, ils seront bons. Ne surtout pas les faire sortir du chemin. Moi, j'ai toujours dit... N'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, la place que j'ai appris. Encore une fois, c'est très important pour moi. C'est pour ça que je l'ai marqué, que mes gars l'ont en visu tout le temps. J'ai pas voulu aller manger chez mes confrères étoilés. Je regardais pas de magazine. Je regardais pas d'émissions de gastronomie. Okay. Parce que surtout, je voulais pas sortir. De qui vous êtes. Ouais. Okay. Avant de savoir qui sont les autres, essaie de savoir qui tu es. Et à partir du moment où tu prendras les bons chemins, parce que tu auras suivi ton instinct, tu vas arriver au bout, quoi. Et vous les soutiendrez de manière inconditionnelle. Bien sûr, mais comme chaque parent, il faut, non? Pas comme chaque parent, il y a des parents qui ne le font pas. Mais il y a des cas isolés. Bien sûr. Je pense que chaque parent sauterait sous un train pour son gosse, quoi. Oui, ça donc voilà. J'espère, voilà, à 99%. Voilà, il y aura jamais, on ne pourra jamais faire 100% dans tous les modèles et tous les cas. Mais non, bien sûr que je vais les suivre, bien sûr, évidemment, mais génial. Et puis j'ai hâte de savoir qui ils sont. J'ai hâte de savoir si dans ma tête, ma fille sera ce qu'elle sera. Parce que moi, je me suis fait, bien sûr. Bah oui, on se projette. Mais bien sûr qu'on se projette. Je la vois, je me projette un petit peu, parce qu'elle a maintenant 15 ans. Et je veux voir si je me suis trompé, si j'ai bien analysé ma fille. Et j'espère qu'elle sera heureuse, surtout, voilà, c'est tout. Ouais. Et justement, pour finir, c'est un truc que je fais souvent, c'est si vous aviez la possibilité, voilà, maintenant que vous êtes qui vous êtes, que vous savez qui vous êtes, et que vous savez comment vous allez évoluer, si vous aviez la possibilité de revenir... dans le passé, d'aller vous parler à vous, Glenn, qui se sent peut-être un peu naze parce que tout le monde lui a dit qu'il en foutait pas une, pas qu'il en foutait pas une, mais en tout cas qu'il valait pas grand-chose. Aussi, voilà. Bon, ben. Non, voilà. L'école, mais j'ai inventé des triches incroyables. Incroyable, franchement, on pourrait faire un bouquin là-dessus. Hein. Donc ça m'a forgé à cultiver une espèce d'identité et de créativité. Oui. Donc c'est génial en fait. Je ne changerai strictement rien. En fait, oui, mais qu'est-ce que vous diriez justement pour... Mais je me dirais rien parce que peut-être ça fausserait qui je suis aujourd'hui. Ah ouais, ok. Je changerais rien. Peut-être le seul truc, je profiterais plus de ma mère. Je lui ferais plus de poutous, plus de câlins, je lui dirais plus que je l'aime parce que c'était comme on ne le disait pas non plus, quoi. Ouais. Vous voyez. Donc je pense qu'on a perdu du temps. Donc voilà, j'ai ce petit regret, mais ça sera le seul. Merci beaucoup, chef. Je vous en prie, avec plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.